Bon, ben, je sors un peu les chiens avant d'aller récupérer la BM. J'en fais une petite vidéo d'abord comme souvenir évidemment. Et puis comme on dit, ça habille la chaîne, tu vois. Je vous en raconte quand même une bonne avant de partir. Il y a encore une fois un blaireau, encore une fois une histoire de blaireau qui met un commentaire qui dit tu critiques tout ce qui est supérieur. Fredo, sa montre, elle vaut le prix de ta BM. Bon ben, je vais quand même te répondre puisque j'adore ça. Et je te dirais que pour ta culture générale, déjà, non, sa montre vaut pas plus que ma BM. T'es pas trop au courant des prix, tu vois. Sa montre, bah, c'est juste une petite Rolex de base, tu vois. Mais je vais quand même te montrer un petit truc. Alors ça, blaireau, ça s'appelle une Rolex Daytona, tu vois. Elle vient de chez Tollet, à la Grande Place de Bruxelles. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça vaut 20 000 €, tu vois. Une somme que tu gagneras même pas dans ta vie. Forcément, quand on est con, on peut pas gagner d'argent, c'est comme ça. Et s'il y a bien une chose pour laquelle le Fredo est supérieur à moi, ben c'est se faire entuber par tout le monde. Ça, c'est sûr qu'il est supérieur à moi, je te le garantis. Toutes ces bécanes, bah, elles sont à vendre. Bah ouais, vous le savez, hein, comme il n'y a pas d'infrastructure en Hongrie, bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Bon, je vous raconte quand même l'histoire de cette Aprilia qui est toute neuve, mais toute neuve et que le gars a acheté. Et il s'est rendu compte que c'est pas trop son truc, donc il l'a ramené. Et voilà, elle est de nouveau à vendre et elle est toute neuve. Et il y a, je crois, dessus 600 km ou un truc comme ça. Bon, je vais la montrer tout à l'heure en détail. Là, je vais aller faire les papiers. Alors, pour vous donner une histoire de valeur sur les BMW, même en occasion, ça coûte très très cher. Parce que je vais expliquer un truc. Cette BM, elle est de 2007. Et elle vaut pratiquement 3 millions. Alors que celle-ci, c'est avec laquelle j'avais le dilemme l'autre jour. Je ne savais pas laquelle prendre. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est une Z900 de 2019. Elle est pratiquement neuve, elle a que 6000 km. Et elle coûte le même prix qu'une BM de 2007. C'est comme ça. Les BM, ça coûte très cher à mon occasion. Ça garde son prix. On va dire que c'est plutôt un bon investissement que d'acheter du japonais. Mais bon, moi j'adore ça. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'avais commandé la semaine passée, dont j'avais signé le bon de commande. Moi, je vais vous montrer ça. Voilà, en fait, j'avais commandé ça. C'est pas celle-ci. Celle que j'ai commandée, ben, elle est derrière en préparation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, j'ai signé un bon de commande pour ça. Et puis, comme je vous disais, je me suis dit, quand même, tu n'as jamais acheté une moto neuve. Et il y a une raison à ça. C'est quand vous achetez ça, vous payez le prix neuf. Dès qu'elle sort de chez le concessionnaire, ben, vous êtes déjà 5% en moins de sa valeur, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon copain Shervin, il a décidé de reprendre le bon de commande. Donc, il va l'acheter lui. Donc, je vous la montrerai. Je crois qu'on vient la récupérer demain. Mais un truc que je comprends pas, c'est que Shervin, mon pote, il n'a pas le permis de conduire. Et là, je vais vous raconter un truc. En fait, il me dit, ouais, je vais l'acheter moi alors. C'est sympa pour aller en ville, me balader avec une gonzesse en ville derrière moi et tout ça et tout ça. Et j'ai dit, Shervin, t'as fait de la moto quand la dernière fois? Oh, moi, en Iran, on est pratiquement nés sur des motos. Ok, là on parle d'une Z900 que j'ai essayé, qui part au quart de tour, mais qui part au quart de tour, c'est une fusée. C'est une fusée. Je l'ai essayé l'autre jour, je vous le dis, c'est une fusée, tu vois. Et je lui ai dit, Shervin, si tu vas te balader en ville avec une nana comme tu dis, et tu prends un carton, et ton passager est blessé ou très blessé, ici en Hongrie, c'est pas la France. On va pas te trouver des excuses. T'es parti pour 3-4 ans en tôle. C'est comme ça. Alors mon copain Shervin, en fait, il est en Grèce. Il revient aujourd'hui vers 11 h. Il était à Athènes pour préparer un petit business. Et si ça marche, bon, on va voir. Mais si ça marche, parce que les petits business, on en a déjà fait pas mal. Et normalement, si on rentre un peu de pognon avec ce business-là, cette fois-ci, je vais m'acheter probablement un truc qui est là devant moi, on verra. Je réfléchis encore parce que j'avais déjà dit que c'est pas trop ma tasse de thé, cette marque que vous connaissez déjà, que Adèle a déjà. Je vais quand même vous la montrer.
Voilà, c'est un Harley Sportster 48. Elle est pratiquement neuve. Regardez ça. Incroyable. Elle a 5000 km au compteur, c'est une 2016. C'est un Vietnamien qui l'avait et qui trouvait que ça faisait beaucoup de bruit et il n'aimait pas. Donc il a revendu ici chez Ivanich. Et ça, c'est à vendre maintenant. Et elle n'est pas prête de partir. Et on va voir, si tout se passe bien, je vais peut-être l'acheter. Elle est superbe. Bon, on va sortir la mienne que je vous la montre un peu. Putain, il y a un gars qui s'est mis devant. La mienne elle est là. Allez, on va sortir tout ça de là. Bah ouais, comme il n'y a pas d'infrastructure en Hongrie, bah c'est normal. Hein. En attendant, chez vous, ça s'achète des grosses berlines qui ont 20 ans et des grosses cylindrées. Et comme vous ne pouvez pas vous payer l'essence, bah vous mettez de l'éthanol dedans, alors que les Hongrois, ils carburent tous à la 100 octane, en tout cas beaucoup carburent à la 100 octane. Et pour le moment, elle coûte 2 € ici. Même moi, je mets de la 100 octane dans mes bécanes. Nem lesz itt jövő héten, tehát azért próbálom is utolérni a dolgokat. Amellett, hogy például a karton. A teszom megvan a verseny. Ça, c'est une électrique. Ça vaut plus de 30 000 balles. Et ils m'ont dit que ça tire quelque chose de grave. Ça tire encore plus qu'avec un moteur à essence atmosphérique. Elle est super belle. Moi, j'aime vraiment bien. Mais c'est très dangereux. Hein. On vous voit pas arriver, on vous entend pas arriver. Hein. Parce que moi, avec mes bécanes, quand je mets un coup de gaz, ben, les gens me laissent passer parce qu'ils m'entendent arriver. Mais ça, on vous entend pas du tout arriver. Moi, je crois qu'il y en a quelques-uns qui vont prendre des cartons avec ça. Mais grave. Et c'est plus de 30 000 balles, les mecs. Vous vous souvenez de ma ZX6R? Ben, c'est sa nouvelle version en 1000, quoi. La ZX10RR. À mon avis, elle doit faire dans les 200 et quelque chose chevaux. Putain, ils lui ont mis des pneus, des Pirelli Diablo, les mecs. Putain, c'est tout mou. Oh, ça doit bien accrocher, ça. Putain, ils ont mis des Diablos d'origine. C'est quand même des branleurs en Hongrie. Hein. En fait, techniquement, j'ai acheté la moto avant-hier, tu vois. Et normalement, je vais la récupérer aujourd'hui parce qu'ils ont dit, écoute, on va te rendre le service de te l'enregistrer, de te faire les documents, tout ça gratuitement, tu vois. Et là, j'arrive là, j'attends le temps de vous faire la vidéo que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis, je dis à Tibor, celui qui est en charge avec les ventes, je dis, Tibor, elle est prête, là, parce que je dois y aller, moi. Ah, mais non, reviens tout à l'heure parce qu'ils ne sont pas encore venus faire une espèce d'examen à la con qu'il faut payer 60 €, où ils font juste une photo du cadre, plutôt du numéro de cadre et du numéro de moteur, et c'est tout. C'est vraiment de la connerie qui sert à rien, c'est juste pour vous tirer de l'argent, tu vois. En fait, il a rien fait, je dis, écoute, laisse tomber, je vais le faire moi-même. Je te l'avais déjà dit le premier jour, tu vois. Mais en fait, je vais expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est encore une fois une erreur que j'ai faite ici en Hongrie, que j'ai déjà apprise, et je l'ai refaite. En fait, en Hongrie, si tu as besoin d'un service ou un truc comme ça, et tu payes à l'avance, complètement payé, comme je l'ai fait moi. Moi, le premier jour, j'ai tout payé d'un coup, comme ça, je suis tranquille, tu vois. Ben, comme ils ont l'argent, ils n'ont plus rien à foutre, tu vois. Alors, ils sont à leur aise. Donc, du coup, je vais la récupérer maintenant, et je vais faire moi-même tout ça. Ça prend 10 à 15 minutes, et qu'ils aillent se faire mettre. Bon, un petit pote, on va bientôt démarrer tout ça, et on y va. Et un dernier truc à la con en Hongrie qu'il faut toujours regarder. Ici, on paye des taxes pour les véhicules, comme partout.
Et si ça marche comme ça, vous avez premier semestre et deuxième semestre. Et il n'y a pas de prorata. Ça veut dire que si j'achète par exemple une moto le 4 janvier et je la revends le 10, ben je dois payer le semestre au complet, tu vois. Et heureusement que j'ai eu le réflexe là maintenant de lui demander, Tibor, est-ce que la moto là, la carte grise, elle est toujours enregistrée dans le trafic ou elle a été suspendue? Il me dit, ah mais non, elle est suspendue. Ah d'accord. Donc moi je te l'ai acheté sur le contrat de vente le 30 mai. Donc du coup je dois payer tout le premier semestre de taxes plus le deuxième. Alors il me regarde avec ses yeux tout ronds à la con, il commence à m'expliquer une connerie, je sais pas d'où il a sorti. J'ai dit, écoute, bon, moi j'ai 6 bécanes chez moi, je sais exactement comment ça se passe pour les taxes. Alors tu vas me changer la date sur le contrat, tu vas mettre le 1er juin, comme ça moi je paye uniquement le deuxième semestre de l'année. Sinon j'étais parti de nouveau pour une histoire de 140 €. Et moi il faut savoir, j'ai plusieurs bécanes et des bagnoles, donc à la fin de l'année, ça commence à chiffrer, tu vois. Et en plus l'essence ici, qui commence à coûter une chier. Mais en fait, je sais pas si je vous avais parlé de ça, ils ont pondu une loi il n'y a pas longtemps, ben, elle a commencé la semaine passée, vendredi. Et en fait, tous ceux qui roulent en plaque étrangère et qui sont résidents en Hongrie, comme Pierre Woodman par exemple, ben eux, ils vont payer l'essence, le carburant au prix fort. Au prix fort, ça va leur coûter 2,40 € le litre. Ah ouais, c'est comme ça. Tiens, je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais gamin, il y a eu un moment donné où moi, j'avais pas de vélo, tu vois. Tous mes copains ils avaient un vélo, moi, j'en avais pas. Et pour mes parents, m'acheter un vélo, c'était comme un sacré sacrifice, tu vois. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils bossaient comme disait Jamel, ils bossaient dur pour être pauvres, tu vois. Et je me disais, en étant assis, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette petite séquence, je me dis, putain, là, t'es assis des années plus tard et t'es en train de t'acheter une moto vraiment comme si j'allais à la boulangerie m'acheter un pain, tu vois. Et j'étais assis là et je pensais à ça, j'ai dit, la vache, quoi. Si j'avais su 15 jours quand j'étais petit, plus tard, ben, c'est pas que j'ai des millions sur mon compte en banque, mais que je serais aussi à l'aise pour m'acheter des trucs, parce que je me disais, pendant qu'ils faisaient les contrats de vente, là, je me disais, putain, quand j'étais gamin et que je voulais quelque chose, je devais attendre beaucoup de temps, plus de 6 mois pour pouvoir le recevoir, pour que mon père puisse me le payer, tu vois, parce qu'il y avait des trucs plus importants à payer. Et là, au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai un garage, j'ai même pas de place pour les bécanes, tu vois. Vous avez vu les mecs, elle est comme neuve. Regardez ça. Les durite, tous les câbles sont neufs. Même le sec avec l'outillage. Là, je suis en train de faire enlever le porte-bagages horrible qu'il y avait derrière. Ils vont me remettre celui d'origine. Les 2 poignées, parce que j'ai horreur de ces porte-bagages. Quand je serai pensionné, peut-être que j'en aurai besoin, mais pas pour le moment. Enfin, les valises et tout ça, c'était compris avec, donc. Bon, l'arrière comme ça, c'est quand même plus sympa que cette horrible plateforme et le porte-bagages. Là, elle a une super ligne maintenant. Là, elle est très belle. Même le gars, Tibor, qui me l'a vendu, me dit, j'ai rarement vu en occasion dans un état pareil, parce que vraiment, quand vous ouvrez la selle, il n'y a même pas de poussière, il n'y a que dalle. Ah ouais, cerise sur le gâteau, j'ai reçu toutes les factures autrichiennes depuis qu'il l'a acheté, le premier propriétaire, toutes les factures jusqu'au dernier entretien. Bon, on va essayer ça, mais je vais le filmer alors avec mon téléphone, parce qu'il y a un porte-téléphone dessus. J'ai rien pour mettre la GoPro dessus. Voilà, elle est super belle. Bon, je regarde un petit peu le tableau de bord là, que je m'habitue. Az ABS miért villanyít? Állandóan? Fölött alszok el, menj velét a kört, nézd meg elalszok. Okay.
Így videózod itt? Egy picit, igen. Ja, megyek kint. Ha nem, akkor jövök vissza. Hónap. Már nincs időnk. És a benzin hol van itt? A benzin hol látom, mennyi benzin van? Valami gombot valahol? Itt van, itt van. Nem látom a benzin. Tudom, lehet, hogy csak hogyha ki akar fogyni, akkor ide kidobja a lámpát, tudod? Na, sziasztok! Ça s'est coupé parce que j'ai reçu un appel téléphonique. Bon, déjà la position évidemment, ça change de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant puisque j'ai eu que des bécanes sport. Et là je suis vraiment assis comme si j'étais assis dans un fauteuil, quoi, tu vois. Là je suis en mode pensionné qui fait sa balade à moto. Les freins ça freine grave, grave. Ça fait pas de bruit, ça fait vraiment pas de bruit. De toute façon, j'aime pas les bécanes qui font du bruit. Je dis toujours, le son d'un pot d'échappement doit être la conséquence de la puissance de la moto et pas le contraire. Il y a qui se met des pots d'échappement pour faire du bruit et ils avancent au rythme d'un escargot. Ça change un petit peu, hein, les gars. Là, j'ai l'impression, avec ma Buell 1125, c'est carrément Star Trek. Ici, je suis au niveau à peu près un petit Starsky Hutch, tu vois ce que je veux dire? C'est pratiquement le jardin d'enfant, le niveau jardin d'enfant de la moto. Quand je vois ma Z 1000, j'accélère un peu, je suis catapulté. La Buell, c'est encore pire. Et ici, là, vraiment, j'ai le temps de prendre un café entre deux feux rouges. Bon, va falloir que je m'achète un porte-clés BRD. Non, je déconne. Je vais m'acheter un porte-clés Woodman. Elles sont précises, c'est super doux. Parce que les Buell, c'est un petit peu style tracteur, là, tu vois. Faut chercher tes vitesses. Alors qu'ici, ça passe tout seul comme une lettre à la poste. Non, je crois que je vais être content. J'avais un peu peur ma prise en main le premier jour en sentant que ça tire pas des masses. Mais bon, je savais que c'était pas pour ça, mais ça marche pas mal. Il y a une bécane derrière moi, là. Ah, viva! Vente! Ça compte un peu, c'est sympa, comme les vieux.
Bon allez, je coupe là. Et on se voit pour un prochain live entraînement en tout cas. Bon, ciao les petits potes. Les compagnies d'assurance en Hongrie, toute une aventure. Compagnie d'assurance hongroise, épisode numéro 2. Je suis pas prêt de terminer. 20 minutes plus tard. Une demi-heure complète plus tard, je suis encore là, au guichet. Et le gars, il a toujours pas terminé, je te jure. Tout ça pour une assurance moto d'1 an.